Salut copain, ça joue bien. Tu sais, je vais revenir sur ce mot, travailler, tripalium. Parce que mon corps dit, mais c'est des conneries, tu sais. Je vais déjà t'expliquer quelque chose. Si dans ta tête, tu penses réellement que travailler vient de tripalium et que c'est un objet de torture, alors pourquoi tu t'auto-tortures toi-même? Voilà ma question. Si je te donne, je sais pas comment objet de torture, une ceinture de chasteté, là, puis que je te dis c'est un objet de torture et que c'est cloué et tout, tu vas le mettre, tu vas l'utiliser pour essayer? Non, je crois pas. Alors pourquoi t'essayes le travail dans le contexte qu'il est? Hein? Voilà, je vais te lire un article là, que j'ai mis sur mon mur Facebook. J'arrive pas à retrouver où j'avais vu là, les deux étymologies, parce que ouais, écoute, je vais te lire. Comme ça, voilà, si t'as pas envie de lire, ça me fera de la lecture. L'arnaque de l'étymologie du mot travail. On ne compte plus les références à cette fameuse histoire linguistique à propos des origines du mot travail. C'est une des étymologies les plus connues. Une série télévisée récente en a même fait son titre, Trepalium. Ce mot latin, qui désigne un instrument de torture, est en effet supposé être la source du mot français travail. Cette hypothèse permet de conforter l'idée selon laquelle le travail serait intrinsèquement une souffrance, voire un supplice. Cette interprétation linguistique est aussi exploitée par certaines organisations qui stigmatisent le travail vu comme une activité rémunératrice mais pénible, pour valoriser les activités qui procurent de la satisfaction et qui, elles, appartiennent à la sphère des loisirs, de l'utilité sociale, etc. Ces raisonnements sur l'histoire des mots sont doublement frauduleuses. Ils tentent d'une part d'essentialiser une dimension de l'organisation sociale pour mieux discréditer les idées progressistes. D'autre part, il alimente une idée reçue sur le langage, selon laquelle les sources anciennes des mots touchent à la vérité des choses. Cette dernière idée, dont toute l'histoire linguistique démontre qu'elle est fausse, elle est exprimée dans le mot étymologie lui-même, formé sur le mot grec étumos, qui signifie vrai. En réalité, rien n'interdit aux sociétés de redéfinir en permanence ce qu'est le travail et ce que signifie le mot travail. Nier cette double réalité et rapporter tous les discours à une nature originelle du mot travail prétendu accessible à travers l'étude de l'étymologie, c'est effectuer un véritable travail sur la pensée, un travail idéologique dirigé contre les tentatives de repenser en profondeur la place du travail dans la société. Tout aussi grave est le principe de construire dans le cadre de ces démarches purement idéologiques de faux parcours étymologiques. C'est très probablement ce qui est arrivé au mot travail. En effet, le passage du latin tripalium à l'ancien français travailler, T-R-A-V-A-I-2-L-I-E-R, proche ancêtre du verbe moderne travailler, la même chose sans le i après les deux L, via un verbe hypothétique, tripaliar, est hautement improbable. Tout porte à penser que cette histoire est une arnaque idéologique, utilisant frauduleusement la linguistique. Cette hypothèse autour du tripalium a déjà été contestée par d'éminents linguistiques, dont Émile Littré et Michel Bréal, qui ont privilégié l'influence d'un autre étymon, le latin traps, qui signifie poutre et qui a généré entravé. L'idée est que les nations de souffrance qu'on décèle dans beaucoup d'emplois de mot travail dès son apparition au XIIe siècle exprimaient ce que ressent l'animal quand on l'entrave, ou immobilisait les animaux afin de les soigner, une blessure ou de les ferrer par exemple. Mais d'autres exemples invitent à se tourner vers une autre histoire génétique du verbe travailler, d'où découle le nom travail, en particulier l'étude faite par Marie-France Delport des mots hispaniques médiévaux, traballo, trabarro, travail et trabarrar. Je m'excuse, je ne parle pas hispanique. Travailler, dont elle montre qu'ils expriment une tension qui se dirige vers un but et qui rencontre une résistance. L'auteur propose de se rapprocher cette expression sémantique qui préfixe latin trans qui se traduit blablabla. Bon, bref, t'as compris, quoi, et qui exprime un principe de passage d'un état vers un autre. Hein, c'est ce que moi je te dis, en gros.
L'auteur est cité par Jean-Luc Morlier qui propose un rapprochement entre les équivalents de travail dans plusieurs langages et dégage les séquences consonantiques, comme patron, commun. Le bord en latin, Arbeit en allemand, Rabor en russe, etc. Néanmoins, cette hypothèse alternative rencontre des difficultés. Le latin labor utilise objectivement la séquence BR, mais la dernière consonne appartient au suffixe de la déclinaison comme une série de noms. Dolor, soror, color, etc. La base de labor se restreint donc à lab. C'est cette séquence qui est préférable d'utiliser dans le cadre d'une recherche lexicale. Enfin et surtout, toutes ces hypothèses butent sur une énigme. Le lieu formel évident entre travail et l'anglais travel, qui signifie voyager. Tout porte à croire que l'anglais travel provient bel et bien de France à l'époque médiévale et peut-être avant. Les tenants de l'hypothèse de l'étymon tripalium imaginent que le verbe anglais exprime la souffrance, voire le supplice du voyageur de ces temps reculés, où il était difficile de se déplacer sur de grandes distances. Ces explications, et comme disent les Anglais, tirées par les chevaux en français, est en tout cas exagérée. Il est préférable de rechercher une source qui est commune à l'anglais travel et au français travailler en imaginant une bifurcation vers l'idée du voyage, accompagnée de l'idée de l'effort ou de l'obstacle à franchir, et une autre vers l'idée plus générale de la tension vers un but rencontrant une résistance. C'est possible dès lors que l'on ressemble les pièces du puzzle. Voilà quoi. 1. Le verbe hispanique médiéval trabayar, bon, de l'histoire à partir liée de ce mot travail exprime une tension vers un but. Le préfixe latin, travail. On peut en déduire que travailler s'est formé sur une base lexicale exprimant un mouvement qui s'articule au préfixe tra, exprimant la notion de passage assortie d'une résistance. Cette base utile manifestement la séquence consonantique. Cette nouvelle hypothèse est cohérente avec l'existence du morphème val, présent dans dévaler, val, vallée, etc., mais aussi dans la variante et notamment du morphème bal, présenté dans balayer, balade, etc. En somme, tout se passe comme si le parcours menant à travailler était proche de celui menant à trimbala ou trembouler, qui a donné trembouler, passage qui traverse un pâté de maison, traboule. D'ailleurs, l'origine suppose de trabouler est un verbe hypothétique du bas latin trabular, traduction du latin classique, transbuler, blablabla. Bon, bref, t'as qu'à aller lire l'article, jamais je mettrai en description, c'est trop long, ça me fait chier de lire après, puis voilà quoi. En gros, elle te dit exactement ce que je te dis, que travailler vient de entraver, puis que tu as une poutre, puis que maintenant elle te dit même ça viendrait plutôt de travel, de voyager. Et puis quand tu voyages, bah, comme elle dit là, hein, comme je viens de te dire, là, machin, là, je sais plus quoi. Bon, bref, que tu voyages, tu as aussi des résistances, des tensions ou des trucs comme ça, quoi. Donc finalement, voilà, quoi, trouver une étymologie. Voilà quoi. C'est juste que maintenant, c'est les New Age, ils veulent se dire, et comme moi je t'avais dit, maintenant, si tu comprends, là, à travers, exactement comme la dame, elle t'a dit, l'article que je viens de te lire, le mot travail, moi je t'ai dit que ça voulait dire entraver, qui voulait dire enterver, qui voulait dire étuyer. Puis étuyer dans l'ancien français, ça voulait dire comprendre. Voilà quoi. Si tu remontes cette étymologie que je t'ai dit, mais qu'elle dit aussi qu'elle est fausse, tu vois, bref. Puis en tout cas, de tripalium, ça c'est sûr que c'est une pire fake, quoi. Voilà. Et si tu crois à tripalium et que tu veux continuer à croire que le travail vient de tripalium et que c'est un objet de torture, je te laisse ce choix, c'est ton libre choix de penser. Mais je te pose une question, pourquoi tu vas toi-même sur cet objet de torture et que tu t'auto-tortures? Personne t'oblige à monter sur le tripalium, donc d'aller au travail,
Et personne t'oblige à travailler, à t'installer sur le tripalium. C'est toi, hein, le patron qui utilise le tripalium, c'est toi-même. Donc non seulement tu vas sur le tripalium, mais c'est toi qui appuie, qui tourne les manivelles, enfin, c'est toi qui qui l'utilise, c'est pas une autre personne en plus. C'est pas ton patron qui vient et qui... non, 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 ça c'est fausses histoires, c'est des fausses croyances. Ton patron, il est aussi dans le tripalium à ce moment, tu comprends? Et il saute au tripalium lui-même. Je sais pas comment tu vois, c'est un patron aussi, il travaille. Alors un patron, il est esclave ou pas? Les 1200 riches de la planète, là, ils travaillent aussi. Ils sont chefs de banque, des banques privées qui détiennent la Fed America, là. Hein? Ils travaillent aussi. Tu crois que c'est le tripalium pour eux? Tu crois qu'eux, ils ont beaucoup de souffrance et tout? Moi, je crois vraiment que travailler, ça vient plutôt de entraver la poutre, la machin, entraver, tu vois, empêcher un animal de ses mouvements, comme elle disait, machin, pour le tondre et tout. Donc voilà, puis ça veut dire aussi, moi, comme je te dis, entraver, enterver, étuyer. Tu veux dire comprendre. Je vais essayer de retrouver cet article, quoi. Hein, copain. Voilà, voilà. Puis si tu comprends, ça veut dire comprendre. Puis là aussi, puis là, si c'est l'origine du mot, les voyages, bah, les voyages comme la jeunesse, c'est en voyageant, c'est que tu comprends plein de choses. Tu comprends, puis que tu as des entraves quelque part, parce que tu fais pas ce que tu veux que tu voyages, quoi. Hein, directement, tu te laisses guider par où tu es, quoi. Bon, bref. C'était juste pour dire que, ben voilà, quoi, hein, on va pas se battre pour ça. De toute façon, le travail, c'est ce qu'il faut arrêter. Que ce soit le tripalium, arrête de te torturer. Voilà, voilà, ce travail-là, elle commence à rentrer dans la compréhension, le travail. Le travail, quand il te parle de ça, ben, c'est la compréhension que tu dois faire arriver à un chemin de compréhension dans ta tête pour aller à l'usine, à la mine tous les matins, quoi. Voilà, voilà. Bref, c'était juste pour dire ça. Si tu continues à croire tripalium, ben, pose-toi ton patron si tu penses qu'il vient au tripalium, ou puis pose-toi le Bill Gates si tu crois qu'il va au tripalium. Tu comprends? Voilà, voilà, quoi. Hein? Ben, bref. Puis comme je t'ai dit, le tripalium, tu l'utilises toi-même. C'est ça que tu dois prendre conscience. Personne t'a mis un pistolet là et t'a dit « Va travailler ou je te tue !» Personne te le dit. Seulement ta croyance te le dit. Tu crois que si tu dois suivre l'exemple de tes parents, aller travailler, être un bon, voilà, bien travailler, puis tu auras une reconnaissance et tout. Mais ça, c'est ta croyance que tu as cru de suivre le moule, de suivre les moutons, de suivre la vague. Enfin, de suivre, voilà, quoi. Tu n'as rien fait d'autre. Tu sais, les œillères. Tu n'as pas regardé à gauche et à droite, quoi. Puis personne t'a mis un pistolet là, sauf toi-même. Et le regard des autres que tu as, que les autres ont sur toi et qui a une importance dans ton tête, apparemment. Parce que si tu vis dans le regard des autres, bah voilà, quoi, continue à bosser, hein, continue à avoir un flingue ici. Ton flingue, tes limites. Tu comprends? Allez, bisous, copain.